La guerre de Corée, un conflit qui a fait rage de 1950 à 1953, a été un moment déterminant de la guerre froide, marquant profondément l'histoire de la péninsule coréenne. Ce fut une guerre brutale et dévastatrice, opposant la Corée du Nord à la Corée du Sud, laissant des cicatrices indélébiles sur les deux nations. La guerre a ses racines dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la Corée, auparavant sous domination japonaise, a été divisée le long du 38e parallèle, une ligne qui allait devenir tristement célèbre. L'Union soviétique occupait le nord, tandis que les États-Unis occupèrent le sud, créant ainsi deux zones d'influence distinctes. Cette division a semé les graines du conflit, alors que les deux superpuissances, enfermées dans leur propre lutte idéologique, soutenaient des visions différentes et souvent opposées pour l'avenir de la Corée. Le Nord, sous la direction de Kim Il-sung, a embrassé le communisme, tandis que le Sud, dirigé par Syngman Rhee, s'est aligné sur l'Occident et les principes démocratiques, créant ainsi une fracture idéologique profonde. La scène était prête pour une confrontation qui allait avoir des conséquences profondes et durables, non seulement pour la Corée, mais aussi pour le monde entier. La montée du communisme en Union soviétique et sa propagation aux pays voisins après la Seconde Guerre mondiale ont eu un impact profond sur la Corée. Le soutien de l'Union soviétique à un gouvernement communiste en Corée du Nord a créé un fossé idéologique marqué dans la péninsule coréenne. Les États-Unis, craignant la propagation du communisme, ont répliqué en soutenant un gouvernement non communiste en Corée du Sud. Cette division de la Corée en deux États idéologiquement opposés, l'un soutenu par l'Union soviétique et l'autre par les États-Unis, a ouvert la voie au conflit. Les deux Corées, chacune prétendant être le gouvernement légitime de toute la péninsule, se sont engagées dans des affrontements frontaliers et des guerres de propagande. La tension est montée alors que les deux camps renforçaient leurs forces armées avec le soutien de leurs sponsors respectifs. Le 25 juin 1950, les forces nord-coréennes, armées de chars et d'artillerie soviétique, lancent une attaque surprise à travers le 38e parallèle, marquant le début de la guerre de Corée. Cette offensive inattendue a pris de court non seulement la Corée du Sud, mais aussi le monde entier. L'armée populaire de Corée du Nord a rapidement envahi une grande partie de la Corée du Sud, prenant au dépourvu l'armée sud-coréenne et ses conseillers américains. Les forces sud-coréennes, mal préparées et sous-équipées, ont dû battre en retraite face à l'avancée rapide des troupes nord-coréennes. Séoul, la capitale de la Corée du Sud, est tombée aux mains des communistes en quelques jours. La chute de Séoul a marqué un tournant crucial dans les premiers jours du conflit. Les États-Unis, considérant l'invasion comme une initiative de l'Union soviétique pour étendre son influence, se sont rapidement ralliés à la défense de la Corée du Sud. La communauté internationale a également commencé à prendre conscience de la gravité de la situation. Le président Harry S. Truman a ordonné aux forces aériennes et navales américaines d'entrer en action, mobilisant rapidement des troupes et des ressources pour soutenir la Corée du Sud. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies, en l'absence notable de l'Union soviétique, a condamné l'invasion et a appelé au retrait des forces nord-coréennes. Cette condamnation a marqué le début d'une coalition internationale pour repousser l'agression nord-coréenne. La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant l'invasion nord-coréenne a marqué un tournant dans le conflit. Elle a ouvert la voie à la formation d'une coalition dirigée par l'ONU, avec les États-Unis jouant un rôle de premier plan, pour aider la Corée du Sud à repousser l'invasion. Des soldats de 15 autres nations, dont le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Turquie, ont rejoint les forces américaines en Corée. L'arrivée des forces de l'ONU, en particulier des troupes américaines, a contribué à endiguer la vague de l'avancée nord-coréenne. Les forces de l'ONU, sous le commandement du général Douglas MacArthur, lancèrent un débarquement amphibie audacieux à Incheon, loin derrière les lignes ennemies, qui coupa les lignes d'approvisionnement nord-coréennes et les força à se replier vers le nord. Cinquième partie. Les Chinois entrent en lice, un tournant décisif dans la guerre. Alors que les forces de l'ONU poussaient vers le nord en direction du fleuve Yalu, avec l'espoir de mettre fin rapidement au conflit, elles se rapprochaient dangereusement de la frontière entre la Corée du Nord et la Chine, ce qui a incité le gouvernement chinois à lancer des avertissements fermes selon lesquels il ne tolérerait pas que des troupes étrangères s'approchent de sa frontière. Ces avertissements ont été largement ignorés par le général MacArthur, qui pensait que la Chine ne prendrait pas le risque d'une guerre plus large, croyant fermement en la supériorité des forces de l'ONU. Cependant, fin octobre 1950,
Des centaines de milliers de soldats chinois traversent le fleuve Yalu et lancent une contre-offensive massive, changeant radicalement la dynamique du conflit. L'intervention chinoise prit les forces de l'ONU au dépourvu et inversa le cours de la guerre, créant un tournant majeur. L'armée chinoise, utilisant des tactiques de guérilla sophistiquées et un nombre écrasant de soldats, a infligé de lourdes pertes aux forces de l'ONU, les forçant à se replier au sud du 38e parallèle, marquant une retraite significative. La guerre était entrée dans une nouvelle phase, plus dangereuse et imprévisible, avec des conséquences incertaines pour l'avenir. Sixième partie, impasse et attrition, guerre des tranchées et bataille sanglante. Après l'intervention chinoise, la guerre de Corée s'est transformée en une impasse sanglante. Les deux camps se sont retranchés le long d'une ligne fortement fortifiée près du 38e parallèle, rappelant la guerre des tranchées de la Première Guerre mondiale. Les 2 années suivantes de la guerre ont été caractérisées par des combats brutaux, avec de lourdes pertes des deux côtés, mais peu de gains territoriaux. Des batailles telles que la bataille du réservoir de Chosin, la bataille de Heartbreak Ridge et la bataille de Pork Chop Hill sont devenues synonymes de la férocité et de la futilité des combats. Malgré l'impasse, les deux camps ont continué à injecter des hommes et des ressources dans le conflit, espérant une victoire décisive qui n'est jamais venue. Septième partie, l'armistice, une paix fragile s'installe. En 1953, alors qu'aucune fin des combats n'était en vue et que la guerre froide s'intensifiait, les deux camps étaient prêts à négocier la fin de la guerre. Les pourparlers d'armistice ont débuté en juillet 1951, mais les négociations ont été longues et laborieuses, souvent interrompues par la reprise des combats. Finalement, le 27 juillet 1953, un accord d'armistice a été signé, mettant fin au combat. L'accord d'armistice a établi une zone démilitarisée, ou DMZ, le long du 38e parallèle, divisant effectivement la Corée en 2 États. Cependant, aucun traité de paix formel n'a jamais été signé, laissant les deux Corées techniquement toujours en guerre. Neuvième partie, impact mondial, la guerre de Corée et la guerre froide. La guerre de Corée a eu un impact significatif sur la guerre froide au sens large. Elle a intensifié la rivalité entre les États-Unis et l'Union soviétique, conduisant à une course aux armements massive des deux côtés. La guerre a également démontré la volonté des deux superpuissances d'intervenir militairement dans les conflits à travers le monde pour empêcher la propagation de l'idéologie de l'autre. La guerre de Corée a également conduit à l'expansion de l'OTAN et à la formation du pacte de Varsovie, formalisant la division de l'Europe en 2 camps armés. L'impact de la guerre sur les relations internationales et l'équilibre mondial des puissances a été profond et durable. 10e partie. L'héritage de la guerre oubliée. Les conséquences durables du conflit. Souvent qualifiée de guerre oubliée, la guerre de Corée a eu un impact durable sur la vie de millions de personnes. La guerre a fait des millions de victimes, militaires et civiles, et a laissé la péninsule coréenne divisée et marquée par le conflit. La guerre a également eu un impact profond sur les familles de ceux qui ont combattu et sont morts en Corée, laissant derrière eux un héritage de pertes et de souvenirs. La guerre de Corée nous rappelle le coût humain des conflits et l'importance de la diplomatie dans la résolution des différends internationaux. C'est un conflit qui ne doit pas être oublié, ses leçons apprises et ses sacrifices commémorés. 11e partie. Pour aller plus loin, approfondir la guerre de Corée. La guerre de Corée a été un conflit complexe et multiforme avec une histoire riche. Ce bref aperçu n'a fait qu'effleurer la surface de cet événement charnière. Je vous encourage à approfondir l'histoire de la guerre de Corée, à en apprendre davantage sur les causes, le déroulement du conflit et son héritage durable. Il existe de nombreux livres, documentaires et ressources en ligne excellents qui offrent un regard plus approfondi sur ce chapitre important de l'histoire du monde. En apprenant davantage sur la guerre de Corée, nous pouvons mieux comprendre la guerre froide, la dynamique des relations internationales et le coût humain durable des conflits. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci.